Eh chérie, tu es déjà rentrée. Et tu me fais même pas signe. Ah. Oh, alors non. Tu ne cesseras jamais de m'étonner. Je pensais que tu te reposais, non, mon amour? Dormir? Non, je n'étais pas en train de dormir. J'ai plié tes vêtements. Et sinon, comment ça s'est passé là où tu es parti? Mon amour, on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. En fait, si je suis rentré là, je suis resté ici, c'est en fait parce que je suis déjà en train de cogiter. Je me projette un peu sur tous ces millions-là qu'on aura bientôt. Tu vois un peu. J'ai rencontré le mec et il est toujours très sympa. On a pu causer, on a discuté d'une, deux choses et je lui ai encore posé les mêmes questions que toi tu as eu à me poser, à savoir si véritablement le business est bon. Tu vois? Si je comprends bien, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Et en passant même, tu vois que si je ne t'avais pas parlé de cela aujourd'hui, on aurait échoué. Je t'ai dit qu'il voyageait demain, non? Voilà, c'est dans notre chance. Parce que véritablement, c'est plutôt aujourd'hui qu'il s'en va. Et là, franchement, j'ai dit, on a beaucoup de chance. Parce que si tu avais eu à résister un temps soit peu, on serait en train de rater cette belle opportunité. Donc, tout compte fait, c'est bon. Il m'a fait savoir qu'il en aura pour 2 semaines maximum. Il revient et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle ère de millionnaire. Ok, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Comme tu sais que je ne peux rien te refuser, je te fais confiance. Donc, si tu fais confiance à quelqu'un, pourquoi pas moi? Super. Chérie, Oui. je voulais qu'on parle de quelque chose parce que j'ai un petit souci qui me traverse un peu l'esprit là. Il s'agit de quoi, mon amour? Dis, tu sais, je ne connais pas ton ami. Tu vois un peu. C'est ton ami, c'est toi qui connais ton ami. Effectivement. Donc, je suis ta femme. Et prendre une telle somme comme ça là, et remettre à un inconnu. Parce que pour moi, c'est un inconnu. Hein. Donc, je ne sais pas. C'est quoi ta préoccupation, chérie? Oui. Viens-en, en fait. Il y a quoi? Je te fais confiance, tu sais ça, non? Je n'ai pas dit le contraire, sinon on ne serait pas allé prendre autant d'argent à la banque. S'il te plaît, est-ce que je peux au moins voir les conversations que tu as eues avec ton ami ou bien une de ses photos ou tu sais que quand tu remets une telle somme d'argent à quelqu'un, il y a quand même les papiers qu'on doit signer et faire même une vidéo, quelque chose comme ça pour que demain ou après-demain, ça n'arrive pas que non, tu ne m'as jamais remis de l'argent ou alors... Attends, tu peux reprendre, tu dis quoi? Je suis en train de demander si c'est que tu peux au moins me montrer des preuves. Comme ça, tu peux garder certaines preuves et moi aussi je peux garder. Tu peux égarer ta part ou bien je peux égarer ma part. Comme ça, quand Camille va rester avec une preuve. Je sais pas si tu me comprends. Écoute, arrête. Blanche, qui est le chef de cette famille? C'est toi. C'est qui? C'est toi, chérie. Et je peux savoir pourquoi cet air dubitatif, il sort d'où ce doute-là? Tu peux me dire? Chérie, tu doutes de moi? Je constate que tu ne me comprends pas. Je ne doute pas de toi. Attends, tu es en train de me poser quelle question là? Tu me demandes de te fournir des preuves? Non, je ne m'adresse pas à toi. C'est tout à fait normal que je te demande au moins des preuves, non? Les preuves de quoi? Hein? Dis-moi, les preuves de quoi? Donc, si je te dis quelque chose, tu ne peux pas prendre cela comme une parole d'évangile. Simplement te taire et te dire, mon mari a parlé, mon mari m'a parlé de quelque chose et je lui fais confiance entièrement. J'ai l'impression plutôt que non. Je ne sais pas, tu es dans un délire certain où tu te dis, non, je vis avec quelqu'un que je ne connais pas, qui passe le temps à me duper, à me tromper, Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai fait part de quelque chose. Alors, d'où vient-il que tu viennes me dire maintenant qu'il faudrait que je te fournisse des preuves pour que tu les gardes, que je garde déjà toutes ces preuves? Hein? Tu vois là comment tu es. Tu es toujours en train de vouloir dramatiser les choses. Et dramatise quoi? Je te pose une simple question, pourquoi tu prends ça mal? Est-ce que j'ai mal fait te poser une question? Tu ne dois pas me poser une telle question, madame. Tu restes tranquille. Hein? Quand je te parle, ma parole doit être comme un vin sucré que tu bois. Chérie, donc tu penses que c'est facile de retirer 2 millions en banque pour aller remettre à un inconnu? Moi qui suis ta femme, je n'étais même pas avec toi. Je ne sais même pas si c'est quelqu'un à qui on a vraiment... Attends, tu racontes même quoi? Tu travailles où? Attends, est-ce que tu sais que la femme voit ce que l'homme ne peut pas voir? Oui. Parce que, attends, qu'est-ce qu'une femme peut bien voir en dehors de la sottise? Vous avez vu le serpent au jardin d'Éden. En dehors de ça, oui, toi, tu as vu le serpent. Un homme a vu le serpent parce qu'il a causé avec le serpent. Je ne veux pas savoir. Vous, c'est la bêtise. L'homme est là pour causer avec Dieu.
Parce que l'homme, lui, il est toujours sur la droiture. Mais vous êtes toujours en train de dévier. C'est quoi? Nous cause avec Dieu, chérie. Ne mélange pas les choses, tu comprends, non? Je t'ai demandé les preuves. Ce n'est pas parce que je suis en train de douter de toi. Tu n'auras pas de preuves. C'est de cette personne que je doute parce que je ne connais pas cette personne. Je dis donc, tu n'auras pas de preuves. S'il y a des problèmes demain, en prends-toi à moi. Et plus loin, je ne sais pas si tu travailles quelque part. C'est ton père qui a eu à laisser un peu d'argent dans le compte et tout. Et depuis que je travaille, c'est pas parce qu'il m'a... Tu as bien dit mon père, mais je te rappelle que cet argent, ce n'est pas seulement mon argent. Ce n'est pas parce qu'il m'a donné le travail. Attends, c'est l'argent de qui? Hein? Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas encore revenir avec l'épisode de ta petite soeur? Elle a combien dedans? Tu sais combien d'argent j'ai déjà eu à mettre là-dedans? Il est vrai que non, ce travail-là, je l'ai eu derrière ton père. Mais quoi le problème? Je pense même qu'à un moment donné, il faudrait qu'on y réfléchisse mûrement. Parce que le fait de toujours te prendre là qu'on est à la banque, qu'on va signer les papiers ensemble, ça fait comme si toi et moi, on était égaux. Non, je suis ton mari. Tu vas te dessaisir de cette signature d'ici peu. Il faut que tu y penses déjà. Je regarde, tu l'auras oublié, c'est un compte tout commun. J'ai dit donc qu'il sera désormais personnel. Quoi? J'ai dit personnel. Ça veut dire je vais le gérer. Tu vas faire quoi? J'ai dit je vais le gérer seul. Je ne suis pas sérieux, pourquoi? Dis-moi. Non, je ne peux pas accepter ça. Accepter quoi? Je ne peux pas. J'ai à la base accepté vendre le terrain. J'ai accepté prendre 2 millions et maintenant tu veux que le compte là devienne seulement ton compte. Tu es sérieux? Tu sais quoi? Je vais faire comme si tu n'as rien dit là parce que franchement tu es en train de m'énerver. Je vais te dire un truc. Hein. C'est pas parce que ton père, peut-être quelque part, avait un peu d'argent et qu'il a eu à faire en sorte que non, toi et moi, on ait un compte commun. Je vais te dire un truc. Ne pense pas que ton père, qui est dans la tombe là-bas, là, qui s'est remis dans la tombe, était au-dessus de mon père. Je vais te dire un petit truc. Respecte-moi, Blanche. Tu n'es rien. J'ai dit tu n'es rien. Tu ne travailles pas. Tu n'es qu'une petite chômeuse. Attends. Tu voulais faire quoi? Attends. Tu imites quelqu'un. Attends. Tu viens de faire quoi? Tu imites quelqu'un? Regarde-moi, tu imites quelqu'un? Rob. Je demande si tu imites quelqu'un. Tu voulais me gifler? C'est depuis quand? Ça a débuté quand? Dis-moi, ça a débuté quand? Tu veux me gifler? Je vais donc te dire une chose. Oui, désormais je serai seul sur ce compte-là. Et si tu ne veux pas, tu demandes le divorce. On est où? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens t'asseoir là pour oser me dire non, il faut que je te produise des preuves de ci. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de mal faire. Ferme la bouche! Ferme-la très vite! Je prends des décisions. Je pouvais venir et ne pas te voir. Je pouvais imiter ta signature, aller même voir mon gestionnaire, faire même du fou avec lui. Et où est le problème? Hein? Tu viens t'asseoir pour... tu sais quoi, je vais te dire un truc. Tu me regardes. Je suis ton homme. Je suis ton chef. Et ce que je porte entre les jambes là, ça s'appelle des gonades. Les gonades d'un chef. Tu comprends ça? Alors tu vas prendre ta petite place de femme. Quand vous parlez d'émancipation de quoi que ce soit, tu es venu ici à mariage, tu es chez moi, et c'est moi, je dis, tu es Madame Rob le Grizzly, et ce ne sera jamais le contraire. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu as suivi? Tu m'as compris? Sur ce, c'est un dossier classé, tu attends que je te rende compte, n'est-ce pas? Quand le business va débuter, je vais tout te dire, je n'aurai rien à te cacher. Mais si tu reviens me poser des questions à la con, comme tu viens de le faire là, je ne répondrai plus de moi. Tu vas devoir te lever ta manie. Mets-toi debout! Et viens me poser des questions à la con. Fais encore ça un jour. On est où là? Dis-y. Donc, tout le monde, allons à on est où? Ouais. Qu'est-ce qui ne va même pas? Je veux dire, qui fait même que la fille ici, elle vient me poser une telle question, ça veut dire qu'elle doute quelque part. Et qui? Et moi qui crois toujours qu'elle est bête, mais qui lui ouvre même les yeux? Qu'est-ce qui ne va pas? En tous les cas, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis là, je vais gérer ça. Tout cet argent-là, je vais l'utiliser et tu n'auras rien. Salut beau-frère, je viens de voir ma soeur là en larmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez eu des problèmes? Viens t'asseoir. Patricia. Oui beau-frère. Je suis quoi pour ta soeur? Son mari. Tu as dit? Son mari. Parce que nous sommes mariés, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je souhaite donc que ta soeur me respecte.
Parce que je trouve qu'elle est assez méprisante à mon endroit. Comment ça? Salut Albert. Ça t'aurait même bien quand je t'ai trouvé ici là. S'il te plaît, je veux qu'on cause. Causer avec qui? Depuis quand on cause? Albert, s'il te plaît, je sais que tu ne m'apprécies pas, même comme je ne sais pas le pourquoi. Mais pardon, permets-moi au moins de m'asseoir, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est ma maison. C'est votre maison, donc tu peux t'asseoir. Mais parle tes choses, je suis pas avec toi. Albert, je suis ta belle-sœur. Dis-moi un peu, qu'est-ce Oh, que je suis j'étais- ta bouche. Tu n'es pas ma belle-sœur. Tu es la concubine parce que tu n'es pas femme de mon frère. Donc parle, je t'écoute. Pourquoi tu me détestes autant? Je t'ai fait quoi? Dis-moi un peu. Pourquoi tu me détestes à ce point? C'est pour ça que je suis venu ici. Pardon, c'est pour ça, non. Lève-toi de là, tu retournes tout seul. Je suis concentré dans mes choses. En fait, ce n'est même pas pour ça que je suis venue, parce que je sais que je n'aurai jamais de réponse à ce sujet. Albert, toi-même, tu vois les efforts que je fais ici à la maison pour faire Ah bon? plaisir à tout le monde, à Tu ton fais des frère efforts? particulièrement. Sur quoi? Sur quelle base? Sur pas de quel effort? Parce que je ne comprends pas. Oh, effort, putain. Je respecte mon mari. Je ne fais pas les sorties que d'autres femmes font ici dehors. Il n'accepte même pas que je travaille et j'ai accepté cela parce que c'est mon mari. Je fais tout pour qu'il soit heureux. Mais pourquoi il me manque le respect à ce point? Toi, tu trouves ça normal? Mon mari prend déjà des décisions ici à la maison sans me demander mon avis. Il a pris quelle décision? En fait, je ne sais pas si tu étais au courant. Mon père, avant de décéder, avait laissé un terrain de 1000 mètres pour ma petite sœur et moi. Elle a ses 500 mètres, j'ai ma part. Mon mari est venu la dernière fois, il a dit qu'il faut qu'on vende ce terrain parce qu'il faut aller arranger, non pas arranger même, acheter la voiture, une nouvelle voiture. Parce qu'il est fatigué de marcher pour aller au travail. Je n'ai pas discuté, j'ai accepté. Actuellement que je suis en train de te parler, je suis dans les sérieux problèmes avec ma petite soeur. Et mon oncle aussi, sans oublier ta propre soeur qui me soutient. Parce que j'ai manqué de respect à ta soeur à cause de ça. Mais je suis restée calme. Aujourd'hui, il revient avec une autre affaire. Tout à l'heure, là, j'étais assise sur l'escalier, il est venu me trouver. Il me parle d'un ami que je ne connais même pas, qui fait la ligne Dubaï. Et que son ami là et lui ont eu à causer sur un business qui concerne les accessoires de téléphone. Mon mari est venu me voir, il me dit que non, c'est un bon business, ça va beaucoup nous rapporter, il faut qu'on investisse. Je n'ai pas hésité, j'ai accepté. Jusqu'à 2 millions de francs CFA que j'ai pris pour donner à un inconnu, quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Il est parti remettre l'argent à son ami, moi je suis rentrée. Et quand il revient, je demande à mon mari comment ça s'est passé et s'il peut me montrer les papiers qu'ils ont signés et les conversations qu'il a eues avec son ami ou des preuves, je ne sais pas trop. Il se met à me blâmer. Toi-même c'est normal Albert, j'ai fauté où? Non, dis-moi un peu, j'ai fauté où? Une femme doit être intégralement soumise à son homme. C'est la loi divine qui le prescrit. Vois-tu, ta sœur et moi nous sommes sortis. Nous sommes sortis là, nous sommes allés en banque parce que j'ai eu un petit réseau là. En fait, un réseau de business avec un ami qui fait son commerce entre la Chine et Dubaï. Donc, il devait voyager demain et finalement même il s'en va aujourd'hui. Alors, j'ai vu ta sœur et je lui ai dit, comme on a de l'argent là en banque, on prend une petite partie et puis voilà, on commence. C'est le genre de business que si on met même 10 millions, avant un mois on a 20 millions. Si on met 1 million, avant un mois, on a 2 millions. Donc, c'est tellement florissant. C'est un business très... Donc, c'est un business, le genre de business là même ne court pas la rue. Et puis maintenant, je reviens de là, on est parti, on a pris l'argent pour partir même d'abord à la banque, c'était un problème. Mais maintenant, je rentre de là, je suis assis ici. Moi, je me dis qu'elle se repose. Elle vient me poser des questions à la con. Du genre, il faudrait que j'appelle la personne. Pourquoi je n'appelle pas la personne pour qu'elle cause avec? Pourquoi je ne lui montre pas les messages et tout? Attends, j'ai besoin de montrer les messages que je m'échange avec un ami à Blanche. Parce que ça veut dire quoi? Elle doute de moi. Beau-frère, tu ne vois pas que Blanche a pleinement raison. Tu as dit? Blanche a raison. Attends, sur quoi? Hein? Elle doit voir les messages pour avoir la confirmation. La confirmation de quoi? Attends, elle doit avoir la confirmation de quoi? Ça veut dire qu'elle doute de moi. Vous attendez un peu, je suis même où là? Je suis dans un nid de quoi? Un nid d'hypocrite. Vous doutez de moi dans cette maison? Hein? Je ne suis pas son mari. Quand je l'ai épousée, pourquoi vous ne m'avez pas demandé de lui présenter d'abord le mariage avant qu'elle n'accepte ce mariage-là? La forme du mariage. Ce n'est pas la même chose. Ne compare pas ça. Tu vas t'élever, tu vas t'en aller. Tu vas dégager à côté de moi. Et je te dis, si tu continues comme tu fais là, tes jours sont comptés dans cette maison, on est où là?
J'ai mal fait de demander les preuves à mon mari. Après, demain, il va venir me dire que non, l'argent a disparu, son ami n'est pas là, oh, c'est mon... Je ne suis pas sa femme. Oh. Il ne t'a pas frappé? Quoi? Il ne t'a pas frappé? Me frapper comment? Attends un peu, c'était moi non Blanche, tu dois les bosses partout. Attends, ton mari parle, tu le revendiques? Donc je ne dois pas revendiquer quelque chose qui m'appartient. Écoute Blanche, je viens d'écouter ton évangile selon Sainte Blanche. Laisse-moi te dire que tu as totalement tort. Vous êtes marié sur quel régime? Monogamie. Avec le comité des biens? Bien comment? Et où est le problème? Où est le problème que quand tu nous sors de la Bible que non, mon père fait ceci, mon père fait cela. Blanche, ton argent c'est son argent, son argent c'est ton argent selon tes dits. Ah ben je ne refuse pas. On a signé bien commun. Mais cela ne signifie pas qu'il doit toujours prendre les décisions sans me tenir informé. Il t'a pas parlé du business. Il m'a parlé du... Et le problème à quel niveau? Il doit au moins me montrer des preuves. Ça veut dire que tu dois ton mari. Comment mon mari peut aller déposer une telle somme d'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Bon, moi je ne connais pas. Sans signer un papier. Je demande, en dehors de manger l'argent de ton père, tu as eu à faire quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu en sais des business? Donc tu traites mon frère, donc attends, tu traites mon grand frère d'idiot aujourd'hui parce qu'il veut fructifier au argent, c'est ça non? Albert, mon père était un businessman et il savait très bien faire ses business, tu comprends non? Donc je sais comment ça se passe, tu vois. Je te dis que si je sais comment ça se passe, il fallait au moins un papier qui prouve qu'il a remis de l'argent à un nègre inconnu que je ne connais pas. Et t'assures non, si la bêtise avait un nom, c'est qu'elle s'appelle Blanche. Ça c'est quel comportement ça? De toutes les façons, je constate juste que j'ai mal fait de venir. Blanche, si tu discutes avec Dieu, Zamba comment tu vas? Tu prends toujours la défense de ton frère, même dans le feu. Je ne prends pas la défense de mon frère. C'est ce que tu fais. Mon frère est le garant de cette maison, que ce soit en bien ou en mal. C'est bien. Fais-lui confiance et attends voir la fin. C'est quoi le souci? C'est ce que je suis en train de faire, mais apparemment, je constate que ce que je suis en train de faire, c'est la confiance aveuglée. Tu comprends? Justement, quand on aime, oui. Quand on aime mon frère, on fait confiance. Je fais confiance à mon mari, aveuglement. Allez, ça, tu ne fais pas confiance à mon frère. Tu veux me parler de quoi là? Comme tu as commencé avec l'histoire de terrain, où tu es là, tu revendiques que non, tu veux ta part, tu veux ta part. Après, il faut faire attention, hein. Tu me suis? Tu nous réclames, ce n'est pas la même chose. Tu réclames quelque chose dans cet argent-là? Oui. Quoi? C'est l'argent que mon père a laissé en banque. Pardon? L'argent que? Mon père a laissé en banque. C'est l'argent-là qui te nourrit dans cette maison. Je dis, à la fin, je ne travaille pas. Dites-moi un peu, je ne travaille pas. Toi-même, tu as ton propre compte bancaire. Pourquoi tu ne reçois pas l'argent là-bas? Mon propre compte bancaire. Nous avons deux comptes joints, ma femme et moi. Le compte que ton père avait laissé, votre père, il avait trop laissé quoi dedans. Vous pensez que quand on vit là, au quotidien, il y a quoi? Vous ne savez pas qu'un jour je serai plus riche que votre père? Qu'est-ce qu'il ne m'a même pas? Quelqu'un est dans la tombe, tout le temps, son nom, son nom, son nom. Il y a quoi? Quand tu t'es levé là, tu as commencé à revendiquer les histoires de terrain, revendiquer. Il faut me laisser tranquille. Tu vas te lever, tu vas t'en aller. Si tu continues ainsi, tu vas partir de cette maison. On est où là? Hein? Tu te dis que c'est l'argent de ton père qui me nourrit? Qu'est-ce qu'il ne m'a même pas? Beau-frère, tu es sans ignorer que mon père était plus riche que toi. Si tu veux que je parte de cette maison, tu me donnes mon terrain et mon argent, je pars. Tu sais quoi? Tu vas te lever et t'en aller. Tu t'en vas. Et je vais te dire une chose. Le jour où je vais décider, parce que comme la goutte d'eau est en train de déborder là, le jour où elle va tomber par terre, je vais décider que tu t'en vas de cette maison. Tu n'auras ni terrain, ni argent. Parce que tout ce que je fais pour toi ici, ton père dans la tombe ne saurait je ne sais pas, le faire pour toi. Ne saurait même me le rendre. Lève-toi, tu t'en vas. Et plus jamais, tu ne viens me parler en ces termes-là. Ma femme, je fais d'elle ce que je veux. On est où là? C'est ta femme. Va là-bas. Zizozom. Mais mon terrain, c'est mon terrain. Regarde-moi ça. On verra bien. On verra qui est même le chef dans cette maison. Vous allez toutes partir. Tous ceux qui vont, ou alors toutes. Parce que Albert, lui, il est même avec moi. Il est pour moi. Il n'est jamais contre moi. Vous toutes là qui vous opposez contre moi. Vous allez voir, vous allez toutes partir. Je vais vivre ma relation au calme. Faire de ma femme ce que je veux. Je dis qu'elle est une marionnette. Elle sera une marionnette. Je dis qu'elle va à gauche, elle va à gauche, à droite, à droite. C'est bien. Viens encore me poser les questions sur l'argent. C'est la dernière fois que je me parle comme ça. Parce que je l'aime. Mais lui me manque le respect et à travers quand il le veut. Quand il se sent. C'est lui-même qui veut ça. Ton frère, c'est quand ton frère est à l'aise que je dois être à l'aise.
Quand elle est en pleurs, je dois être en pleurs. C'est ce que j'ai constaté. Mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas venue ici pour souffrir. Mon Blanche, père a laissé suffisamment d'argent pour petite que je sœur. prenne soin de moi-même. Écoute, petite soeur, ton mari ne va pas marcher à ton rythme. C'est bien. Votre histoire de compte joint là, chez moi ça ne passe pas. Ton mari doit te mettre l'argent en main. Si tu as besoin de quelque chose, c'est lui qui paye, il décaisse l'argent et te donner. C'est ça qu'on appelle un homme. L'argent de mon père. Mon père. Blanche, cette phrase commence à m'agacer, tu suis là. Ton père, ma tante, ton père, soit ton père me dit attends un peu, quand ça l'argent là, il a me laissé combien? Ton père était qui dans ce pays quand on parle des milliardaires? Faut pas déranger les gens. Attends, tu es malade ton père? Mon père a laissé l'argent qui permet que ton frère et moi on puisse survivre actuellement. Sauf que tu n'en parles Même tu sais que sans mon père, c'est que ton frère n'est rien. Même le travail qu'il fait là, il ne devait pas avoir ça. Aujourd'hui, tu travailles, donc c'est pas ton père qui. Grâce à qui? C'est pas ton père qui aura sa place. Si Grâce le travail à mon parce qu'il père. ne gagne rien. Donc elle nous agacer. Parfois même il doit s'en mettre que ses 2 pieds au sol. Il se met à prier et remercier l'éternel de m'avoir rencontré dans sa vie. Tu comprends non? Parce que c'est grâce à moi que ça vient ce qu'elle est aujourd'hui. Tu comprends Tu non? fermes ta bouche, tu disais donc, je vais te donner un conseil de grand frère. Tu devais commencer là. Quand finir là, tu remontes, tu peux avoir ton mari. Tu dis chérie, j'ai bien réfléchi. Allons à la banque, on règle l'histoire de compte là. Tu sors le seul signataire. C'est ce qu'il a même dit. Tu parles là comme si tu étais au courant. C'est ce qu'il a dit. Mais moi, avec vous, ça ne va pas marcher. C'est un conseil. Sinon, tu appelles ton foyer. Marcher. Parce que toi, tu peux pas compter sur moi parce que tu m'énerves d'abord, tu ne me sers à rien. Je Donc, sais. comme beaucoup la miss. De toutes les façons, je ne vais même pas avoir trop discuter avec plus de toi. 7 ans de Je ne sais relation, même pas pourquoi pas j'ai de perdu fausses mon couches. temps à venir ici. Il a dit qu'il va causer avec toi. Parce que quand je te vois. Ouais, pardon, Blanche, dégage devant moi. C'était trop Je t'ai dit. vite. Parce que si tu avais quelque chose là-bas, tu devais au moins me comprendre. N'importe Je quoi. t'ai compris, Famille t'es de conseillé. stupides. Ah, dégage. Prochainement, avec tes giflés là, comment on voit pour tes conneries là. Cabet. Mon frère, ça va marcher. Il joue avec son cerveau. Pense que quoi? Ton père qui a encore l'argent là. On va vous montrer. Ça va, histoire de faire les 100 pas là. Pourquoi tu es pâle comme ça? J'ai mal à la tête. Et qu'est-ce qui te donne les maux de tête? Ce n'est pas ton frère. Il a encore fait quoi celui-là? Mais ça, tout à l'heure, on a donné les conseils à Blanche d'aller lui poser les questions. Il est rentré, comme il n'était pas là, il est rentré. Elle a commencé à poser les questions. Subitement, j'ai rencontré Blanche en pleurs. Je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Il commence à me gronder et me dit comment il va me chasser de la maison. Pardon, moi je suis fatiguée, qu'il me donne mon argent et mon terrain, moi je m'en vais. Je demande. Celui-là se prend même pour qui? Je sais. Donc mon grand frère lui veut s'approprier vos biens comme s'il était le fils de votre père. C'est normal. Ouais, Hein? c'est ça. Mais de toutes les façons, moi je m'en vais là-bas. Il faut que lui et moi on cause. C'est même devenu quoi? Hein? C'est même comment avec lui? Il exagère déjà. Moi je m'en vais causer avec lui. S'il veut m'écrangler, il me tue. C'est comment? Moi je pars, je suis fatiguée de rester dans la maison là. Chaque jour les problèmes. Non, mon grand frère, il exagère. Il exagère. C'est comment? Ce sont ses terrains. C'est son argent. Ok. Il m'a marqué comme Maroc. Non, non, non. Seigneur, pourquoi c'est moi qui dois mériter tout ça? Qu'est-ce que j'ai même fait pour mériter tout ça? Depuis un certain temps, toi-même tu vois là-bas comment mon mari a changé. C'est comme ça qu'il tape sur moi. C'est comme ça qu'il m'insulte. C'est comme ça qu'il ne me laisse même pas faire mes choses comme je veux. Depuis quand le mariage est devenu la prison, depuis quand le mariage est devenu une corvée, je pensais qu'on a dit que dans le mariage on doit toujours être heureux. On a dit qu'on doit toujours être heureux, on doit toujours prendre soin de sa femme.
Et comme si ça ne suffisait pas, son petit frère me manque encore le respect. Ok. Blanche, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ceci, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ton frère pour qu'il change subitement comme ça. Je ne sais pas si toutes les femmes traversent ce que je traverse ici, dans leur foyer. Il y a quoi, Blanche? Tu te rappelles, tu m'as demandé de parler à mon mari quand il va rentrer, à propos du business là. Quand mon mari est rentré, je lui ai demandé les preuves pour d'appeler le type comme tu as demandé que je le fasse. À son retour, j'ai dit à mon mari qu'il veut causer avec lui. Il s'est assis. J'ai juste posé la question d'avoir les preuves. Ton frère s'est mis à se fâcher, crier sur moi jusqu'à m'insulter. Il est même allé jusqu'à appuyer mon cou. Et j'ai dit, et il m'a même chassé. Quand je sors ici, il vient trouver Albert et dit à Albert qu'il veut causer avec lui. J'ai fini de lui expliquer la situation, pensant qu'il va me comprendre. Albert aussi se m'a m'injurier, à me traiter de mauvaise femme, que je ne vaux rien, que bientôt je vais partir de cette maison. Suzy, toi-même, dis-moi un peu qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce un crime d'aimer mon mari ou de respecter mon mari? Et de surcroît, Albert me crée de femmes stériles, que depuis que je suis ici là, même une fausse couche, je n'ai jamais eu. Toi-même, tu trouves ça normal, Suzy? Est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Je suis Dieu. Est-ce que je suis Dieu? Regarde-toi maintenant. Tu pleures déjà, tu pleures. Tu viens t'asseoir. Tu es dehors. Regarde. Quand je te parlais, si tu disais que oh, je ne fais pas partie de votre famille, c'est monté, c'est descendu. Ah, traverse derrière mon dos. Ça t'apprendra. Parce que quand Suzy te parle, tu dis que je suis jalouse, comme je ne suis jamais partie vivre chez un homme. Voilà pourquoi je te fais la jalousie. Où en sommes-nous maintenant? Tu t'es déjà posé la question pourquoi je ne suis pas d'accord, pourquoi mon frère et moi ne s'entendent pas? Hein? C'est à cause des choses comme ça. Suzy, je ne t'ai pas insulté. En fait, oui, c'est vrai, je t'avais insulté, mais c'était les effets de la colère. Blanche, le mariage n'est pas une fin en soi. Encore moins une obligation. Il est bien vrai, c'est Dieu qui a prescrit le mariage. Mais si une femme doit se marier pour vivre ton genre de mariage ici, mieux vaut demeurer célibataire. C'est quoi? Hein? Tu supplies quoi? Un homme qui passe le temps à te bouder, il ne mange pas ta nourriture, il dort dehors. Toi aussi tu es là, tu pleures quoi? Maman, si ça ne me donne pas, mieux tu rentres chez tes parents. Rentrer chez mes parents comment, Suzy? Nous sommes mariés. Vous êtes mariés. Ok. On verra donc porter ton corps ici là. Parce que vous êtes mariés. Le divorce n'existe pas. De toutes les façons, je ne suis même pas venue là pour toi. Ton soi-disant mari là est où? Je l'ai laissé là au salon. S'il n'est pas là, il doit sûrement être sur la terrasse. Ça tombe même bien. Lui et moi, on doit discuter là tout à l'heure. Après, ça vient aussi de se plaindre à son sujet. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. S'il veut, il va me mettre dehors. Suzy, pardon, quand tu es en train de partir, parle avec lui doucement. Faut pas qu'il revienne verser ça sur moi, s'il te plaît. Pardon, ne me dérange pas. Maintenant, c'est moi qui j'écoute tout ici à la maison, tout. On me crée comme une enfant. Même Paris, c'est même qui m'appelle ça, n'enduit pas ce que j'enduis dans la maison aussi. Rap! Je vais te causer. Oui, je t'écoute. Il y a quoi? Il y a des problèmes. Je demande si un homme me crête comme tu craites Blanche là, tu seras fier. Attends, je traite Blanche comment? Elle souffre chez moi, elle t'a dit qu'elle a un problème. Elle n'est pas mariée à moi. Grand frère, tu es même encore normal. Parce que moi, je ne te comprends plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quoi? Tu as découvert quoi? Il y a encore eu quoi cette fois-ci? Il y a quoi? Je demande à grand frère.
toi-même, je te connais depuis. Ce que tu veux faire là est normal. Tu sais très bien que le business que tu parles à ta femme n'est pas ça. Tu veux prendre l'argent pour aller vivre avec ta gonzesse. Suzy, je suis ton grand frère, n'est-ce pas? Tu es mon égal. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Je ne sais pas, je t'ai toujours posé une question. Tu fais comme si, n'est-ce pas, tu as plus d'amour à l'endroit de ma femme que moi-même. Je pense véritablement que je n'ai pas eu à croiser ça, je te l'ai toujours dit. Suzy, Blanche n'était pas ta copine. Et peut-être je l'ai connue derrière toi. J'ai dragué ma femme, je l'ai amenée dans notre famille. D'où vient-il aujourd'hui que tu viennes là te constituer peut-être comme étant son avocate ou bien, je ne sais pas. Tu fais quoi? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tu arrêtes de faire souffrir ta femme. Et si tu continues, je serai dans l'obligation de quitter ta maison. Est-ce que c'est un problème ça? J'allais te parler depuis pour te dire la même chose, telle que tu es en train de la dire là. Pour te faire savoir une chose. Tu viens de dire dans ta phrase, ta femme. Il s'agit de ma femme et pas de la tienne. Ce n'est pas ta femme. Alors je fais d'elle ce que je veux, c'est ma propriété. Tu comprends ça? C'est mon bien. Tu n'as même pas... Tu comprends? Et le jour où tu vas m'énerver, je te fous à la porte. Et si toi-même tu veux, tu portes tes choses, tu t'en vas, je m'en fous. Tu te mets le doigt dans l'œil. Je ne quitterai jamais cette maison. Et pourquoi? Et pourquoi? Oui. Parce que tu es mon grand frère. Ah, je suis ton grand frère. Mais tu as le courage de venir parler des problèmes qui concernent la vie de ton grand frère. Blanche, c'est ma femme. Hein? Je l'ai draguée, je l'ai dotée, je l'ai épousée. Et tu n'étais pas là, même une aiguille, tu n'as pas contribué. Donc tu restes tranquille, tu me laisses gérer. Pour ce qui est peut-être de l'argent que je prends chez Blanche, je commence même à croire quelque part peut-être que tu sois celle-là qui va illuminer sa conscience. Parce que quelque part, ma femme n'est pas aussi intelligente. Je connais ma femme et je l'ai aimée comme elle est. Voilà. Donc c'est mon béni, oui. Voilà pourquoi tu veux jouer avec sa tête. Ton problème est où je suis ton frère, mais attends, mais va de mon côté. Grand frère, tes péchés sont en train de me combattre. Tu penses que si je vivais bien avec Blanche, c'est que moi je souffre. Tu souffres en quoi faisant? Tu ne manges C'est que pas moi ici. je souffre. Tu ne manges pas dans cette maison. Je vais aller aussi à mariage. Attends, si tu as de sales comportements dehors, ça n'engage que toi. Ce sont tes péchés. Dieu ne peut pas te punir. Il passe par moi. Écoute, Suzy, je pense que tu en as fait assez. Et comme je disais l'autre jour à mon petit frère que je dois te parler, je voudrais véritablement que tu sois de notre côté. Je vais t'expliquer le topo. Il est simple. J'ai épousé Blanche parce que son père avait beaucoup d'argent. Il faut que tu le saches. Oui, ne me regarde pas, je ne l'ai jamais aimé. Et je ne sais pas si je vais l'aimer un jour. Ça, sache-le. La femme que j'aime est loin d'ici. Et un jour, je ferai un effort pour que tu la rencontres. Parce qu'elle, je l'aime véritablement. C'est comme on dit, on n'épouse pas toujours la femme qu'on aime, mais celle qu'il nous faut. À ce moment-là, c'est la femme qu'il me fallait, parce que son père avait beaucoup d'argent, je voulais un travail et tout. Je me suis mis en relation avec elle. Alors aujourd'hui, elle est là, elle est mariée. Mais maintenant, mon cœur est dehors. Laisse-moi rendre cette femme heureuse parce que c'est elle que j'aime. Oui, j'ai pris son argent pour servir à d'autres fins. Ça te va maintenant? Soit j'ai pris son argent, je veux que tu sois de notre côté. Sois notre allié, sois notre complice. D'accord? C'est quoi? Sur tout ce que nous faisons. Donc, le rat que tu as dehors là. Tu ne la connais pas. Et je ne te permets pas de la traiter de rat. Elle est rat. Tu vas partir. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur! Tentez de venir avec le rat. Vas-y! On est où là? Attends, je dis même à la fin. Je ne sais pas. Je suis le chef de cette maison ou bien le valet des lieux. Dans tous les cas, Suzy, tu es mon sang. Tu es mon sang. Et si tu tentes de traverser ce sang-là pour dire que tu t'en vas du côté de Blanche, c'est Dieu même qui va te frapper. Ok. Donc je fais mes plans et elle est là pour les défaire. Il faut même que j'appelle ma petite là. Ça fait depuis. Sa voix me manque.